12h04 sur Europe 1. Nous sommes en train de parler de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin qui est décédé à l'âge de 88 ans. Emmanuel Macron a déclaré: Lionel Jospin est un grand destin français. Il incarnait une haute idée de la République et une certaine idée du service public. François Hollande, de son côté, déclare une immense émotion, une infinie tristesse. Lionel Jospin incarnait l'exemplarité en politique, la rigueur, le sens de l'État. Réagissez si vous voulez réagir justement au décès de Lionel Jospin. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1 est non surtaxé. Avant de revenir avec Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1 et Gabriel Cluzel, Laurence, vous nous appelez du Var. Vous étiez en train de nous expliquer comment vous étiez étudiante au moment de la mort de Lionel Jospin. Au moment non, la mort de Lionel Jospin vous rappelle le moment où vous étiez étudiante en 2002, où vous vouliez chercher un emploi et vous voyez que voilà, il y avait des interrogations sur ceux qui avaient ceux à qui on donnait du travail ou pas. Racontez-nous précisément. Voilà, donc c'était j'avais fait des démarches, des lettres auprès de médecins pour pouvoir travailler avec eux. Donc j'avais eu des refus et j'entends à la télé que pour aider dans les cités, pour éviter la délinquance, on allait proposer à des délinquants qui étaient peut-être des délinquants, peut-être des petits délits, on va dire, oui, pour pouvoir avoir un peu plus sécure au niveau de ces endroits. Alors moi je me posais la question de me dire, c'est pas possible, moi qui suis de droite, j'ai eu des grands-parents qui étaient quand même qui avaient beaucoup de valeurs et qui nous ont inculqué. Je me disais qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir y arriver. Donc j'avais écrit à l'Élysée et à Matignon en leur disant mes inquiétudes, en disant que j'avais du mal à trouver du travail, que je me posais des questions sur la sécurité aussi, parce qu'on commençait à avoir beaucoup d'insécurité, et que je me posais des questions pour mon avenir et l'avenir de mes futurs enfants. Voilà. Alors, l'Élysée ne m'avait pas répondu, mais Matignon m'a répondu, donc Lionel Jospin, en me disant qu'il ne fallait pas s'inquiéter et que la France s'occupait de tout ça et que tout allait bien se passer. Et aujourd'hui, 25 ans après, presque, je pense que oui, on est bien au pire du pire. Enfin, on commence à être au pire du pire. Mais il y a quelque chose qui a émergé en 2002 de ça, c'est que dans tous les partis, il y a du bon. Et qu'il y a des partis qui sont, je pense, plus à même de gérer certains ministères que d'autres. Et je me posais la question à l'époque de pourquoi on ne voterait pas les ministres. Au lieu d'avoir que 51% et 49% des personnes qui seraient contentes en fait des élections, on pourrait tomber peut-être sur du 75-80 de satisfaits. Et à l'époque, quand je m'étais un peu renseignée, il disait qu'en fait que chaque parti avait l'élite en fait, donc qu'il fallait pas aller chercher ailleurs. Mais effectivement, Lionel Jospin, pour lequel j'étais descendue dans la rue, parce qu'on disait que les étudiants étaient dans la rue à l'époque. Oui, quand vous êtes descendu à cette époque. On était descendu quelquefois, voilà. Mais voilà, donc ça m'a fait penser à ça. Après, merci pour votre regard. Politique, quand même. Oui, merci pour votre regard, ma chère Laurence. Vous qui nous avez appelé du Var sur Europe 1 pour en témoigner de ce que ça vous évoque, cette mort, cette disparition de Lionel Jospin. Avant d'avoir Hélène qui nous appelle de Bourgogne-Franche-Comté, Mayalène Trémollet, on a vu ces réactions à droite comme à gauche. Valérie Pécresse qui parle de la droiture, de son honnêteté intellectuelle, de son engagement qui reste un exemple pour toute la classe politique. Aujourd'hui, lorsqu'on voit le décès de Lionel Jospin qui tombe un jour un peu particulier avec ce résultat des municipales, on se dit que c'est un moment de fracture. On se dit que c'est 2002, parce que c'est 2002 qui revient. On se dit qu'il n'y a pas eu de débat à la présidentielle à ce moment-là. On se dit que c'est la première fois que la droite nationale est accédée au second tour. On se dit qu'il y a eu un vrai moment clé et Lionel Jospin en était le symbole. On voit aussi créer ce que ça a donné aussi aux municipales. Effectivement, il y a eu un vrai moment clé, mais on se dit aussi que la configuration aujourd'hui n'est plus du tout la même, et notamment à gauche. Et le décès de Lionel Jospin aujourd'hui est un peu symbolique, puisque pour la gauche, c'est le moment de vérité pour l'année prochaine, justement. On n'est plus en 2002, c'est-à-dire que le Rassemblement national a quasiment la garantie d'être
en tête au second tour de l'élection présidentielle l'année prochaine. La vraie question, c'est est-ce que la gauche pourra y accéder et quelle gauche pourra y accéder, hein. On parlait de figures charismatiques ou non à gauche. Il est compliqué de savoir qui aujourd'hui pourrait être un candidat qui tenterait de rassembler, y compris dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est tout le défi que la gauche se pose aujourd'hui, forte d'une petite victoire qu'elle a eue hier quand même, c'est que la France insoumise n'a pas aidé certaines villes à acquérir la mairie, c'est-à-dire que et Pire a été un boulet, comme dit voilà, et même a été un boulet dans certaines villes. Et la victoire d'Emmanuel Grégoire à Paris, par exemple, pour le Parti socialiste, mais il y a aussi plusieurs villes où il y a eu des fusions et des alliances, comme Toulouse, Strasbourg, Clermont-Ferrand. Tout ça, ce sont des villes où il y a eu soit des fusions, soit des alliances avec la France insoumise, et ça n'a pas aidé, voire ça a desservi la gauche. Ça révèle quand même quelque chose, c'est que la gauche n'a pas forcément besoin de la France insoumise aujourd'hui pour gagner une élection, et ça va être important de l'avoir en tête pour l'année prochaine. Très intéressant à voir effectivement pour l'année prochaine. Il y a toujours des contre-exemples comme Nantes, mais c'est vrai qu'il y a une sacrée gifle des alliances PS, LFI. Grenoble aussi, Grenoble, là, ça a fonctionné, l'alliance LFI. Disons que le Parti socialiste met beaucoup en avant cette idée. Alors maintenant que c'est terminé et qu'elle est fille, là, je vous dis, ça me rappelle toujours cette nouvelle boule de suie de Maupassant. Une fois qu'on en a plus besoin, on les met de côté, on les connaît pas, ils sont pas très beaux. Pardon. Il y a eu un moment où Olivier Faure était très content de cette alliance, ou en tout cas extérieurement non, mais elle était nécessaire. On a vu que à Grenoble, Nantes, etc. Tout cela a permis de fédérer la gauche. Et puis il y a eu d'autres villes où c'était moins voyant. Pardon, à Nîmes, à Douai, où des candidats RN se sont fait blackbouler. Eh bien, il y a eu des alliances de la gauche. La gauche sait s'allier et c'est toujours nécessaire. Pardon. Et puis je mettrai pas sur le même plan Paris et Marseille. Paris, de fait, Madame Chicurou s'est maintenue, donc on peut dire que Monsieur Grégoire, d'ailleurs, ça c'est un autre débat, mais on se demande comment, mais bref, il a été élu sans LFI. En revanche, à Marseille, Monsieur Delogu s'est retiré, apparemment sans contrepartie, officiellement en tout cas, mais néanmoins, il s'est retiré. Donc il y a eu un soutien de LFI à Marseille, un soutien qui n'a peut-être pas été payé de retour, l'avenir le dira, ou peut-être que si, voilà, comme le faisait remarquer Monsieur Alizio, on peut se poser la question de fait, mais néanmoins, il y a eu Monsieur Payan a été élu grâce au soutien de LFI, implicite en tout cas. Oui, mais j'aime bien parce qu'à la fois, effectivement, c'est ce que dit le Rassemblement national ce matin, qu'il y a eu cette alliance quelque part. Mais si Delogu serait resté, on aurait dit on aurait peut-être dit qu'effectivement, je ne sais pas, qu'il y aurait eu peut-être un accord aussi. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment analyser le fait que Delogu se soit retiré. Est-ce que c'est véritablement une alliance ou bien parce que Benoît Payan, quand même, il a le été champ libre. Oui, si vous voulez. Voilà. Parce que Benoît Payan, il a eu des mots très durs par rapport à Sébastien Delogu, mais on ne sait pas ce que ça veut dire, effectivement, des mots durs, en disant en tout cas, il a fait quelque chose que Martine Vassal n'a pas fait pour Monsieur Alizio. Voilà. Si on doit faire un parallèle. Il faudrait qu'on parle de Nice aussi dans un instant, mais d'abord, oui, pour le Parti socialiste, comme on parlait de la gauche, là, qui triomphe quand même dans les grandes villes. On voit la victoire, effectivement, on l'a dit, à Paris pour Emmanuel Grégoire. Large victoire d'Emmanuel Grégoire. Marseille, on l'a vu, Nantes, Montpellier, Lille, Rennes, Saint-Étienne, Amiens, Pau, où François Bayrou a été complètement mis à l'écart et battu. Il y a eu des fêtes historiques du PS dans des bastions perdus à la droite, comme Brest, comme Clermont-Ferrand. On a Hélène qui nous appelle de Bourgogne. Hélène, vous vouliez réagir à la mort de Lionel Jospin? Oui, enfin pas à la mort de Lionel Jospin, mais aux commentaires que j'entends. Oui, Lionel, bon, je ne sais pas, Éric Pécresse, je crois qu'il disait ce matin que c'est un homme de droiture. C'est ça. Alors moi, son droiture, son honnêteté intellectuelle, son engagement reste un exemple pour toute la classe politique, disait-elle. Oui, c'est vrai. C'était certainement un homme droit et un homme plein de convictions. Ce qui nous manque aujourd'hui, je suis bien d'accord. Mais je voudrais quand même qu'on rappelle aussi que Lionel Jospin, c'est l'homme des 35 heures. C'est l'homme qui, grâce à une période assez faste, avait, lorsqu'il a été le Premier ministre de Jacques Chirac, eu la possibilité d'avoir des rentrées financières bien supérieures à ce qui était prévu dans le budget, qui n'a pas remboursé un seul centime de la dette de la France, mais qui a continué à dépenser cet argent. C'est l'homme de la CMU.
c'est l'homme qui a facilité aussi le droit du sol. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a eu un message politique extrêmement fort, que nous payons extrêmement fort aussi, nous, aujourd'hui. Alors, je pense que il est décédé, paix à son âme, c'était un homme droit, c'était un homme qui avait des convictions, mais je pense qu'il faut aussi, dans l'état où est notre pays, à un moment dire que ces convictions n'ont pas été celles qui ont le plus servi notre pays. Merci beaucoup, ma chère Hélène, qui nous appelle de Bourgogne-Franche-Comté. Ces convictions n'ont pas toujours servi notre pays. Nous payons les engagements de Lionel Jospin aujourd'hui. On marque une pause, on revient sur Europe 1. Oui, absolument. Nous sommes avec Maya-Hélène Trémollet. Qu'est-ce que vous en pensez, Maya-Hélène Trémollet, lorsqu'on voit que le PS gagne quand il reste autonome sans LFI? Olivier Faure qui appelle désormais un rassemblement clair de la gauche, sans les provocations. Jean-Luc Mélenchon, on le disait, est devenu le boulet de la gauche, dit Olivier Faure, patron du Parti Socialiste. Là, la question qu'on peut se poser, puisque évidemment on se projette au présidentiel qui arrive très rapidement, est-ce que le PS peut vraiment gagner sans LFI? Maya-Hélène et ensuite Gabriel Cluzel. Ce que je pense, c'est que ces élections municipales ont effectivement offert au PS une autoroute pour essayer de donner ce discours-là, de transmettre ce discours-là, que voulait d'ailleurs supprimer Jean-Luc Mélenchon. Le but de Jean-Luc Mélenchon, c'était de montrer que sans la France insoumise aujourd'hui, la gauche n'était plus capable de rien. Il le répète à l'Assemblée depuis plusieurs années. Là, ces élections municipales donnent l'occasion au reste de la gauche d'écrire un nouveau discours, et c'est ce qu'a dit Olivier Faure dès ce matin. D'ailleurs, il était en matinale et il dit il existe un plafond de verre pour la gauche, et la stratégie de Jean-Luc Mélenchon contribue à l'abaisser plutôt qu'à le briser. Donc le but d'Olivier Faure à partir de maintenant, ça va être d'essayer de rassembler autour d'une gauche moins clivante, moins outrancière que celle qu'on connaît notamment à l'Assemblée nationale, qui est incarnée par plusieurs députés insoumis dont on parle assez régulièrement. Et je pense sincèrement que pour la gauche, ces élections municipales serviront en tout cas de tremplin pour les premiers mois, puisqu'on va se lancer assez rapidement dans l'élection présidentielle. Il y a quand même une grosse faille, c'est qui ? Puisque Jean-Luc Mélenchon, c'est un orateur, c'est un tribun, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait rassembler, qui, à gauche, est capable de le faire. Il y a des figures qui se positionnent. On peut penser évidemment à l'ancien président de la République, François Hollande. Néanmoins, pour l'instant, il n'y a pas une seule personne qui se dégage. Gabriel Cluzel dit ça fait rêver. Il y a aussi Dominique de Villepin en 12. Il y a Dominique de Villepin en 12, voilà. Qui s'organise aussi dans son coin. C'est un peu comme dans le cas de Renaissance, on ne sait pas encore qui est la personne qui va se dégager, alors que c'est très clair pour les Insoumis et le Rassemblement National. Là, on a des partis qui ont un peu un temps d'avance. La gauche, maintenant, c'est la question de l'incarnation qui va se poser, et ça sera un vrai défi, je pense. Ouais, Maya-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Gabriel Cluzel, lorsqu'on voit aussi la France Insoumise, qui est quand même une percée, on va dire, au premier tour, bilan demi-teinte peut-être au second tour, avec une victoire dans les banlieues, Roubaix, le Tampon, Vénissieux, Vaux-en-Velin, la Courneuve, Creil, et puis des défaites dans la fusion, donc on l'a souligné, comme Toulouse, Limoges perdu malgré les alliances. Est-ce que le PS peut gagner? Est-ce que là, peut-être que c'est en trompe-l'œil, c'est-à-dire que pour l'instant, on les pousse, et puis on va se rallier après. Enfin, tout est possible avec la gauche, peut-être. Premier point, c'est que je pense qu'il faut faire attention au prisme des élections municipales. Il y a une prime aux vieux partis, si j'ose dire, aux maisons de famille qui avaient installé des baronnies. C'est-à-dire que LR, d'ailleurs, on voit, c'est pas la déconfiture absolue, et le Parti Socialiste, non plus. Bien, oui. À l'inverse, LFI et le RN, alors le RN a fait quand même une vraie percée dans les villes moyennes. LFI a quelques belles prises je vous l'avais dit, dans les villes plutôt communautarisées, ont un temps de retard sur l'implantation locale. Donc ça, il y a quand même une inertie dans le local. Donc ça, il faut quand même en tenir compte. C'est pour ça qu'on ne peut pas projeter les résultats des municipales dans les présidentielles. On parlera dans un instant de la droite et du RN. Exactement. Autre point, moi, je n'aime pas beaucoup cette dichotomie absolue entre le PS et LFI, que le PS essaie d'instaurer. Je vais remarquer que tous ceux qui ont fait des alliances avec LFI ne sont pas fait virer. J'attends le premier exclu du Parti Socialiste. Donc aujourd'hui, Olivier Faure ne connaît plus LFI, mais il faut savoir aussi, et puisqu'on est dans le temps long avec le décès de Lionel Jospin, que c'est le Parti Socialiste qui a
accouché de LFI. Finalement, LFI, quand il critique les socialistes, il tue le père. Hein. Je parlais par exemple de Roubaix. Bon, là, c'est physique, c'est même charnel, puisque David Guiraud est un fils d'un baron socialiste, hein, puisque son père était maire des Lilas. David Guiraud a lui-même sauté sur les genoux de tous les barons socialistes. Mais c'est vrai, de façon générale, Mélenchon était un ministre délégué à l'enseignement professionnel, je crois, de Lionel Jospin. Il était socialiste, Mélenchon. Alors c'est vrai que c'est un peu Frankenstein aujourd'hui, LFI. Hein, le Parti socialiste est un peu éberlué face à ce que LFI est devenu, mais néanmoins, c'est eux qui l'ont fait naître. Il ne faut jamais l'oublier, parce que je trouve que c'est un peu facile de se désolidariser ainsi. Oui, et puis Manuel Bompard qui dit que la Nouvelle-France peut gagner en 2027. Gilles, vous nous appelez de Franche-Comté. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Christine, bonjour à vos chroniqueurs et vos journalistes. Gilles. Bonjour Gilles. Vous voulez réagir à la gauche ou à la mort de Lionel Jospin? C'est la mort des deux, mais non, mais comme je disais à votre au standard tout à l'heure, au standard de repas. Tout à l'heure, effectivement, Lionel Jospin va manquer à ses proches, sa famille, ses petits enfants éventuellement. Bien évidemment, c'est toujours triste un décès, on perd, voilà. Mais il va pas manquer, pour moi, il manquera pas à la France. En tout cas, il manquera pas à moi en tant que patriote. Parce qu'il fait partie de toute l'équipe depuis les années 70 qui ont permis d'arriver où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire une France totalement fracturée dans l'Union européenne, complètement effacée, sans aucune puissance, aucun pouvoir de décision, et particulièrement sur le nucléaire, à l'époque où il avait sa ministre de l'écologie, Madame Dominique Voynet, qui est de la même région que moi, donc en Franche-Comté, qui, d'ailleurs, sur une vidéo, se vante d'avoir un petit peu entourloupé Lionel Jospin à un moment donné lors des rencontres européennes sur ce sujet-là, en disant que la France allait être isolée, l'Anglais a fait la même chose, l'Angleterre va être isolée. Du coup, ils sont ralliés à l'Allemagne pour pas être isolés, parce qu'en Europe, faut pas être isolé, mais finalement, nous, on se retrouve avec une puissance nucléaire quand même affaiblie par rapport à ce qu'on aurait pu. On avait de l'avance à ce moment-là, et maintenant, on a du retard. Donc merci, voilà pourquoi M. Jospin ne manquera pas. Il ne vous manquera pas, parce qu'il fait partie de ceux qui ont affaibli la France depuis 50 ans, selon vous. Merci beaucoup, Gilles, de nous avoir appelé de Franche-Comté. Au passage, lorsque vous avez parlé de Dominique Voynet, rappelons que les écolos n'ont pas du tout transformé l'essai des dernières municipales. Christophe, vous nous appelez de Bretagne. Bonjour Christophe, vous dites que le PS ne peut pas gagner son LFI. Non, c'est impossible. Par contre, est-ce que je pourrais revenir sur le décès de Lionel Jospin? Bien sûr, mon cher Christophe, dites-nous tout. Donc, alors, déjà, il avait pris sa retraite depuis plus de 20 ans, c'était très bien. Oui. Je présente mes condoléances à tous ses proches. Et par contre, il y a une chose qui m'avait fait plaisir à l'époque chez Jospin, c'est qu'il s'était fait caillasser du côté de Gaza, parce qu'il avait eu le courage à l'époque où il était Premier ministre de dire qu'il ne fallait pas écouter le Hamas, qui était un mouvement terroriste en s'adressant aux Palestiniens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette... Bien sûr qu'on s'en souvient. Voilà. Christophe, on va marquer une pause. Là, les socialistes... On va marquer une pause. On revient pour le journal de 12h30 sur Europe 1. On revient sur cette image que vous avez ressortie effectivement de Lionel Jospin. Et on vous interrogera aussi, mon cher Christophe, vous qui nous appelez de Bretagne, sur le PS, puisque vous dites que le PS ne peut pas gagner sans LFI, puisque là, nous sommes sur la route de la présidentielle. Puis dans un instant, après le journal, on parlera aussi de la droite, du Rassemblement national, de cette droite qui a finalement gagné. On en parle peu, mais la droite a quand même gagné les municipales. Il faut en parler, on en parle dans un instant.